Salut à tous. Je fais une petite vidéo rapide en urgence sur le pouce, que ne sais-je, pour signaler qu'il y a une énorme tempête géomagnétique en ce moment. Donc, on va atteindre le niveau G4, c'est-à-dire c'est ultra intense. En France, il fait encore nuit. Si jamais vous vous réveillez et que vous voyez cette vidéo, sortez dehors, regardez vers le nord, vous allez voir des lumières certainement rougeâtres. Donc, vous allez voir des aurores boréales. Moi, cette nuit, la nuit va pas tarder à tomber en Calédonie, donc je pense que je vais essayer de faire des photos d'aurore australe. À savoir que la dernière tempête géomagnétique qu'il y a eu, c'était en mai de cette année. Je suis celui qui a réussi à faire des photos le plus vers l'équateur. Donc ça a été, j'ai fait des photos. Hop, 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 voilà. Voilà, donc c'est ces photos. Ça, c'est une aurore australe, donc vue depuis la Nouvelle-Calédonie, donc ce qui est rarissime. Donc, pour en revenir, là, il y a eu une grosse éjection de masse coronale qui a atteint la Terre. Ça va déclencher une tempête géomagnétique. Vous allez voir des aurores australes, boréales pour la France et australes pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud. Je pense à la Réunion, entre autres. Alors, vous avez le site Space Weather du NOAA qui permet de suivre en direct ce qui se passe. Je me sers aussi du site Earth Wind Map, Earth Null School, pardon. Earth Null. Bon, vous marrez pas. Voilà. Et donc, vous avez une option ici, là, en bas, là. Cliquez sur Earth et vous cliquez sur. Je regarde sur l'écran du smartphone, c'est pas sur Space. Et là, sur Space, vous avez l'intensité des aurores. Et là, quand vous voyez un bordel comme ça, c'est que c'est violent. Donc, là, vous voyez l'intensité. Alors, vous dites, oui, mais non, on peut l'observer au nord de l'Écosse. Non, 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 pas du tout. Vous pouvez l'observer depuis la France, il n'y a aucun problème. Depuis la France, à cette intensité, vous n'avez aucun problème pour les observer. La Lune n'est pas pleine en plus, donc il y a très peu de Lune. Si vous voulez faire des photos, vous prenez un trépied, vous prenez un réflexe numérique ou un appareil qui permet de faire des poses longues. Vous faites des poses. Alors maintenant, avec la sensibilité des appareils, je ne sais plus trop jusqu'où vous pouvez monter, mais moi, par exemple, avec mon appareil, c'est un D500, j'étais monté à 6000 ISO et vous faites des poses de 20 secondes pour voir la lumière. Si vous voulez voir des détails sur les aurores, parce que ça peut bouger assez rapidement, il faut faire des poses plus courtes, mais par contre, vous augmentez les ISO. Évidemment, vous ouvrez le diaphragme quasiment à fond. Si vous l'ouvrez trop, ça dépend de la qualité de votre objectif, mais si vous ouvrez trop votre diaphragme, vous allez perdre en détail. Donc, par exemple, s'il y a des étoiles, les étoiles vont être baveuses, ça ne va pas être terrible. Donc, vous l'ouvrez au maximum, moins un cran en dessous. Voilà. Et régalez-vous, hein, et puis partagez les photos que vous allez faire. Euh, ouais, je vous promets qu'il y a de très fortes chances pour que vous envoyiez. Là, quand on voit une intensité comme ça, voilà. Donc c'est pour cette nuit. Bon, la France, ça se termine maintenant. Et la nuit prochaine, apparemment, j'ai reçu un email d'un chercheur, celui à qui j'ai partagé les photos et qui s'est servi de mes observations pour déterminer que j'étais celui qui a fait les observations le plus proche de l'équateur, qui nous a mis en alerte justement pour qu'on puisse refaire des observations, pour que lui, il puisse faire des publications scientifiques sur le sujet. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sortez dehors, faites des photos, régalez-vous. Si vous êtes au nord de la France, vous allez avoir encore plus de chances d'en voir. Et mettez-vous en plein les yeux parce que c'est un spectacle qui est splendide. Voilà. Et puis voilà, hein. Et puis il y a un dernier truc, hein. C'est encore les scientifiques qui prédisent des trucs. Ce pas les scientifiques de la Terre plate qui prédisent quelque chose. Là, c'est des scientifiques tout court. Les mecs de la NASA, les mecs de l'agence européenne, l'agence spatiale européenne, les scientifiques, les astrophysiciens, etc., etc. Et oui, voilà, c'est eux qui permettent de prédire. Allez, à la prochaine.